Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Énergie Corse et Agorsiga TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir l'association Le Réseau avec qui nous collaborons depuis 3 éditions maintenant pour le festival et Corsiga Party qui aura lieu dans un mois. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Delia Luigi, une artiste talentueuse qui est arrivée à nous bien sûr grâce à l'association. Elle se produira lors de la soirée Bodge et di Agorsiga Party 2024 le vendredi 28 juin aux côtés de nombreux autres artistes. Stéphane Biancarelli et Delia Lugia, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, je vais commencer avec vous, Stéphane, pour parler un petit peu justement de l'association. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer l'origine de celle-ci et sa mission principale ? Eh bien, à la base, c'était en 2008. On était plusieurs acteurs dans toute la Corse à avoir envie d'accompagner la jeune création musicale en Corse. Et on avait décidé, dans un premier temps, de se mettre en commun, de mettre notre temps libre et un peu le temps de la structure aussi pour faire un peu d'accompagnement et d'aide à la diffusion de certains projets. Et puis rapidement, le besoin de créer une structure à part entière pour aller dans ce sens s'est présenté. Et le réseau est né. Du coup, on a des partenaires dans toute la Corse, on aide à la création, à la diffusion, on fait de la formation, de l'aide à la résidence, de l'aide à la composition, des rencontres professionnelles, tout ça pour aider la jeune création en Corse et également les projets les plus aboutis aussi qui ont besoin de se diffuser en Corse et à l'extérieur, parce que c'est aussi un but, c'est de faire rayonner la création en Corse à l'extérieur de l'île. Alors, quand je dis création en Corse, c'est dans tous les styles musicaux confondus, de la chanson française à la chanson corse, au rock, au rap, à l'électro, voilà, c'est très large. Quels sont finalement les principaux défis, j'ai envie de dire, auxquels les créateurs de musique insulaire sont confrontés et comment le réseau aide à les surmonter ? Eh ben, à la création du réseau, l'essentiel, les gros manques qui restent toujours un peu les besoins en tout cas des jeunes musiciens et chanteurs, c'est de pouvoir jouer en public. Donc là, depuis 2008, on peut dire que ça va mieux. Il y a des nouvelles salles qui sont nées, des nouveaux centres culturels, des nouveaux dispositifs aidés par la région aussi qui sont assez favorables. Donc c'était vraiment dans un premier temps pouvoir se présenter au public dans des salles adaptées, avec du son, de la lumière, avec un public aussi, des habitudes de fréquentation du public pour ces lieux. Ça, c'était le premier besoin. Donc nous, avec tous les partenaires qu'on a sur toute l'île, on arrive maintenant à compenser ça et à proposer aussi à des festivals qui sont surtout en été, mais le reste de l'année aussi, à proposer les nouveaux projets. Et puis après, nos accompagnements, c'est beaucoup de conseils déjà. Pour les gens qui veulent aller vraiment vers la professionnalisation, c'est de les rassurer, de les conforter dans leur choix, parce que c'est pas un choix facile à faire de se lancer dans la musique, d'avoir envie d'en vivre, c'est encore plus inatteignable pour certains. Donc nous, quand on sent vraiment qu'il y a un potentiel, on les encourage, on les conseille, on les amène aussi vers des professionnels de différents métiers de la musique pour vraiment qu'ils soient bien entourés, que leurs projets deviennent de plus en plus solides. Alors l'association qui est née en 2008, en 15 ans d'existence, quelles sont les réalisations ou les projets, j'ai envie de dire, dont vous êtes le plus fier ? Alors je ne vais pas citer des artistes en particulier, mais c'est vrai que un projet comme Nicola Torracinta par exemple, c'est un projet folk chanté en anglais, c'est un projet qui nous a tenu à cœur et qu'on accompagne. En fait, ce qui nous plaît vraiment, c'est de prendre les projets dès l'origine. Souvent, ils viennent nous voir et des fois le projet est à peine né. Pour Nicola Torracinta, le projet c'était juste une idée. Lui, on le connaît comme musicien, accompagnateur de nombreux projets. Mais là, pour son propre projet, c'était vraiment des prémices. Et comme ça, on l'a accompagné, on l'a encouragé. Le Séné, il a conçu un spectacle, un album. On l'a fait tourner encore sur le continent aussi, pas mal de fois. Et le projet mûrit. Et bon, là, il est en préparation d'un deuxième album. Voilà, ça nous plaît vraiment de prendre les choses à la base et de les accompagner sur la longueur. Alors j'en profite parce que vous avez commencé à l'aborder. Comment finalement le réseau sélectionne les jeunes artistes et quels sont les critères, j'ai envie de dire, prioritaires pour que vous décidiez ensemble de monter un projet ?
Alors déjà, c'est notre boulot de faire du repérage, de Mhm. voir les projets qui existent et bon, aux quatre coins de l'île, sur les différentes scènes. Et nous-mêmes, des fois, on crée des soirées dans ce sens. Donc, notamment, Delia avait participé à une de ces soirées à Bastia, où ça nous permet de découvrir des gens sur scène. Après, bon, s'il y a une motivation vraiment de l'artiste, bon, déjà, ces soirées, c'est fait pour passer un bon moment, avoir une scène vraiment professionnelle avec des techniciens, tout ce qu'il faut, tout l'environnement propice pour faire un beau concert. Et ensuite, bon, s'ils ont envie d'aller plus loin, c'est en concertation avec eux. On voit un peu les premiers besoins qu'ils ont. On peut pas aider tout le monde, ça serait trop beau, on aimerait bien, mais voilà, on est obligé de faire des choix. Après, c'est suivant nous ce qu'on peut leur apporter, suivant leurs besoins, suivant la temporalité aussi, au moment où ils sont dans le projet, si le besoin se fait sentir maintenant ou si c'est pour plus tard, on se donne un petit peu de temps. Voilà, on est obligé de faire une sélection. Les critères, c'est vraiment la motivation. On ne juge pas les projets hein, sur nos goûts personnels. On juge surtout la motivation et l'envie. Et c'est vrai qu'avec Del, on a vu quelqu'un qui avait vraiment très envie et qui est une battante et qui se consacre beaucoup de temps, de son temps personnel pour la musique. Bah, Delia, justement, je vais me tourner maintenant vers vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé votre carrière musicale et les influences qui ont marqué votre parcours? Alors moi j'ai commencé, enfin je suis née dans la musique, mais je suis née dans un univers de chant corse. Et en fait, quand j'avais 5 ans, j'ai entendu Georges Brassens pour la première fois et je suis tombée amoureuse de la chanson française. J'aime aussi bien sûr le chant corse, mais voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les mots en fait, pour l'émotion qu'on peut transmettre quand on écrit ou même quand on reprend une chanson. Mais c'est ça que j'aime particulièrement, c'est jouer avec les émotions et transmettre quelque chose, partager avec les gens, avec les autres artistes, mais aussi avec le public. Et voilà, c'est né comme ça. C'est les mots, je crois, les mots sur une musique, l'émotion. C'est la base au final. C'est la base. Votre chanson, cet effet-là qui a marqué, j'ai envie de dire, un tournant dans votre carrière, est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience et de son impact finalement sur votre visibilité globale? Alors, c'est rigolo parce que moi, j'avais arrêté la musique parce que je pensais que c'était plus pour moi. Je pensais que comme j'avais une vie de famille et tout ça, je pensais que c'était fini pour moi, honnêtement. Et j'ai compris qu'en fait, en tant que femme, on peut être tout ce qu'on veut. Et j'ai sorti cet effet-là avec un ami d'enfance. On avait 12 ans quand on s'est rencontrés. Il est guitariste. Il s'appelle Brice Colombier. Et il m'a dit, non mais Dél, il faut que tu reprennes la musique. C'est fait pour toi. Et on a tenté de créer cette chanson tous les deux. Et j'ai eu vraiment, enfin j'ai été surprise. J'ai eu beaucoup de visibilité. Ça m'a ouvert pas mal de portes. Et on a continué à créer ensemble ces chansons. On en a créé plusieurs depuis. Et ça a été vraiment une ouverture à ma vie. Voilà, en tant que femme et en tant qu'artiste, ça a ouvert plein de portes, cette chanson. Vous avez participé notamment à l'aventure Gours ou Mezzu Mezzu 2 et au concert à la Cor Arena organisé par Patrick Fiori. Patrick Fiori d'ailleurs qui a participé au festival de la Corsica Party l'année dernière sur la même soirée que vous allez faire cette année. Euh, une expérience pareille, qu'est-ce que ça représente finalement pour vous et comment, j'ai envie de dire, elle a enrichi votre parcours artistique? Alors déjà par les rencontres, parce que sans les rencontres, il n'y a rien. Moi, c'est ça que j'aime vraiment dans ce métier, c'est qu'on échange, on se comprend entre nous, entre artistes, et ça, j'adore. Et aussi, ça m'a permis de voir, c'est quelque chose de très professionnel, mais c'est vraiment du partage, encore une fois, que ce soit un gros projet ou un petit projet, ça reste du partage, et c'est ça qui est génial. Et Patrick a été super parce qu'il a pris soin de tout le monde, vraiment de la même façon, il a été super. Et on s'est régalé sur ces projets. En plus, il y a mes copines Soirine là, qui participent aussi. On est des petites jeunes voilà, qui débarquent un peu et on se régale, vraiment. On a pris soin de nous, c'était super. Et justement, vous l'avez dit, vos copines qui ont aussi participé à Zuarine au festival. Qu'est-ce qui vous plaît finalement dans les messages qu'on essaye de dégager, nous, à travers cet événement du 28 juin et cette soirée? Eh bien, je crois que déjà, c'est le fait de mettre en avant des artistes de plusieurs milieux, plusieurs styles, que ce soit les voix corses ou voilà, les chants nationaux, enfin français. Et le partage, encore une fois, je crois que c'est toujours ça qui ressort, c'est que on partage la même passion et on est là, on s'amuse, mais en même temps, on donne notre émotion. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et vous mettez en avant,
encore une fois, des artistes de plusieurs milieux et ça, c'est génial. Quels sont vos projets actuels, futurs, notamment en ce qui concerne votre album, Cet effet-là, et vos collaborations avec notamment d'autres artistes insulaires? Alors, on a un projet avec Soarine Mmh. et Mila Auguste, qui est une Mmh. super chanteuse aussi. Je crois qu'il a fait aussi Énergie L'année l'année dernière. dernière. Mmh. Et du coup, on aime créer ensemble et voilà, montrer qu'il faut s'entraider et pas être les uns contre les autres dans ce métier-là. Et donc, on va continuer sur cette lancée. Et on va organiser plusieurs scènes, un concours de chant aussi que je veux organiser avec Brice Colombier à Porto Vecchio, en collaboration avec la ville. Nous allons après faire d'autres chansons. Voilà. Tous les jours, on dit tiens, j'aime bien cette personne, j'ai envie de créer avec elle et on se lance. Stéphane, quand on entend ça, j'ai envie de dire, c'est aussi ça la fierté de l'association Le Réseau, de voir des artistes qui s'émancipent et qui évoluent. Oui, je parlais d'encouragement. Voilà, j'espère que c'est qu'on est là. Évidemment. Voilà, pour l'encourager, pour la soutenir, et j'espère qu'on collaborera davantage encore ensemble. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ça chez une jeune artiste. Délia, peut-être un dernier petit mot, quelque chose que vous avez envie de dire, de mettre en avant? Merci au réseau parce que c'est eux qui m'ont permis déjà d'avoir ces collaborations aussi, notamment avec Mila et tout ça. Donc ça, c'est génial. Et encore une fois, tant que ça permet aux gens de se rencontrer, de se donner envie les uns les autres, de se motiver. Et ça nous donne de l'espoir aussi parce que si on chante chez nous dans le salon, malheureusement, il y a les réseaux sociaux et tout, mais c'est quand même pas pareil. Et de pouvoir offrir l'opportunité aux gens de montrer leurs projets. Et comme il a dit, peu importe les projets d'ailleurs, parce que c'est pas sélectionné sur moi j'aime ci ou ça, c'est vraiment tiens envie, tu travailles, tu fais de la qualité. Je crois que c'est ça aussi, c'est les gens qui se donnent les moyens de montrer leur travail, c'est pas évident. Et ça c'est un cadeau pour tout le monde, pour tous les artistes qui veulent montrer ce qu'ils peuvent faire. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, sachez qu'on est très heureux nous aussi de pouvoir travailler avec vous depuis maintenant 3 ans et d'être j'ai envie de dire, une passerelle supplémentaire à ce que vous pouvez proposer, vous, à vos nombreux artistes. Merci de faire ce travail de relais, en tout cas. C'est avec grand plaisir. Et Délia, en tout cas, merci beaucoup également d'avoir été avec nous. Délia, qu'on va retrouver très rapidement, puisque le festival arrive très vite et la soirée du 28 juin également. Et j'ai envie de dire qu'on va se quitter de la plus belle des manières en écoutant un morceau de votre album sorti en novembre dernier. Cet effet-là qu'on vous laisse découvrir sur Énergie Corse et à Goursiga TV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très vite. Je pense à ça ce soir, je sais que c'est bizarre, ne cherche pas à comprendre, je veux juste savoir. Ça aurait donné quoi, toi et moi, si on avait franchi le pas? Dis-moi, dis-moi, ça aurait donné quoi, toi et moi, on se fait encore cet effet-là? Dis-moi, dis-moi, je ne devrais pas, je sais, je me suis laissé aller. Retour dans le passé, je suis tombée sur toi. Drôle de pensée, c'est vrai, je devrais laisser tomber. C'est plus fort que moi, je n'y crois même pas. Je pense à ça ce soir, je sais que c'est bizarre. Ne cherche pas à comprendre, je veux juste savoir. Ça aurait donné quoi, toi et moi, si on avait franchi le pas? Dis-moi, dis-moi, ça aurait donné quoi, toi et moi, on se fait encore cet effet-là? Dis-moi, dis-moi, nos destins sont liés, je n'y peux rien, tu vois. Je pensais t'avoir oublié, mais tu es toujours là. Je perds la tête, c'est ça, vais-je résister ou pas? Je crois que je dis ça de toi, de faire n'importe quoi. Je pense à ça ce soir, je sais que c'est bizarre, ne cherche pas à comprendre, je veux juste savoir. Ça aurait donné quoi, toi et moi, si on avait franchi le pas? Dis-moi, dis-moi, ça aurait donné quoi, toi et moi, on se fait encore cet effet-là? Dis-moi, dis-moi.
Est-ce une folie ancrée en moi? Ça ne me quitte pas. Et toi, ça aurait donné quoi? Toi et moi, on se fait en